Eh bien, il est avec nous, notre pasteur Victor Kwasi. Bonjour, serviteur de Dieu. Et bienvenue. Merci. La loi et les prophètes, il faut qu'on en parle, n'est-ce pas? Oui, très certainement. Ça nous fait penser à un échange ou à un verset biblique. On parle de la loi et les prophètes. Vous en dites ceci, vous en dites cela. Et de toute façon, vous êtes là pour nous rappeler ce chapitre ou encore cet épisode-là. Oui, en fait, je veux juste ramener l'esprit juste à des principes d'avenir. Matthieu 7, 12 dit, tout ce que vous voulez qu'on fasse, on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Et la fin, c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire que ce que j'aimerais que Blessing fasse pour moi, je dois le faire de même pour lui. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la loi de la réciprocité. C'est ce que je fais là qui me revient. Et les gens ne comprennent pas que c'est la loi et les prophètes. Je veux dire que c'est un principe qui nous conduit dans l'avenir. C'est un principe d'avenir. Donc la loi, c'est un principe. Le prophète, c'est l'avenir. Donc quand la Bible dit c'est la loi et les prophètes, ça veut dire que c'est un principe d'avenir. C'est un principe qui te conduit dans le lendemain. Et malheureusement, nous, les frères en Christ, on prie seulement sans savoir que Dieu exauce nos prières à travers nos attitudes. Quelqu'un même a dit que Dieu n'exauce pas nos prières, mais il exauce nos attitudes. Je veux dire simplement que mon frère est directeur d'entreprise et il y a un frère en Christ qui cherche du travail, mais qui n'aime pas qu'on l'envoie. Donc, lui, il ne sait pas que c'est le frère directeur d'entreprise. Il vient, il dit, une pièce, achète-moi de l'eau. Et puis il dit, oh, moi, tu ne peux pas m'envoyer. Et il se trouve que ce frère-là va aller chercher du travail et il trouve le frère qu'il a refusé. À qui il a refusé le service. Ouais. Directeur d'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il sera exaucé? Il a pris en ce moment-là, il ne sera pas exaucé. Quelquefois, souvent quand on lit la Bible, on ne fait pas attention au fait que Dieu tient compte de nos attitudes pour nous exaucer. Ce sont des principes d'avenir, la loi et les prophètes. Et ce n'est pas à discuter. C'est-à-dire, la Bible dit, celui qui sème, il va moissonner. C'est un principe. C'est la loi et les prophètes. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par la loi et les prophètes? C'est quoi? C'est un principe. La loi et les prophètes, comment est-ce qu'on doit comprendre pour quelqu'un qui ne percute pas encore la définition ou la signification? Oui, en fait, je veux simplement qu'on comprenne que quand on dit la loi et les prophètes, ça nous dit simplement que ce sont des principes d'avenir. D'accord. La loi, ce sont les principes. Les prophètes, c'est l'avenir. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc, la loi, quand on dit c'est la loi et les prophètes, c'est tout simplement dire que ce que tu es en train de faire, ça va te propulser selon ton attitude. La Bible nous récompense selon nos attitudes. La Bible même dit chacun recevra selon ce qu'il aura fait. Donc, mon attitude aujourd'hui va me propulser dans l'avenir et va me donner la récompense qui convient. C'est clair. Donc, quand on dit la loi et les prophètes, les deux mots, c'est le principe d'avenir. Super. Voilà, le principe qui nous conduit demain. Donc, si tu t'es mal comporté à l'égard de quelqu'un, tu as violé un principe, ou bien tu n'as pas respecté le principe qui pourrait te conduire dans ton épanouissement demain. Je veux dire, tout ce qu'on fait aujourd'hui nous suit pour demain. Yes. Alors, quelqu'un veut prospérer, il est important pour lui de réfléchir à ses attitudes. Parce qu'on a trop prié, mais le gars il finit de prier et il se comporte mal. Il use d'impolitesse à l'égard de certaines personnes qui pourraient lui être utiles. Et demain, il crie que ce sont les liens héréditaires. Aujourd'hui, on est trop fatigué en ce qui concerne voilà, ces expressions. C'est les liens héréditaires, c'est la malédiction, c'est ce qui fait que... Mais lui-même, il se comporte mal. Et quand il se comporte mal, il se ferme les portes. D'accord. Donc, la loi et les prophètes disent que ce que tu fais aujourd'hui, si tu as violé un principe, demain, ça va te rattraper. Les gens disent que c'est aussi le karma. Peu importe. De toute façon, chacun peut appeler ça comme il veut. Le karma. Mais, cause à effet. Voilà, de toute façon, il y a la loi de la réciprocité naturelle. Ce que tu voudras qu'on te fasse, fais-le aussi pour les autres. Tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. Tu veux qu'on te manque de respect aux autres. C'est la loi et les prophètes. Voilà, donc, notre présent, c'est aussi la conséquence de nos actions d'hier. Absolument.
Ouais, c'est clair. Absolument. Je crois que tout est dit ici. Tout est dit, tout est dit. Tout est dit. La loi et les prophètes. Franchement, c'est maintenant que je percute. Donc, les principes d'avenir. Les principes d'avenir. Voilà, donc tout simplement. On ne badine pas avec la loi, on ne badine pas avec des règles qui sont déjà préétablies. Non. Il faut justement coopérer, il faut aller, je vais dire, dans ce sens-là, pour que justement demain nous soit favorable. En fait. Absolument. Ouais. Ne bois pas de l'eau sale. Si tu as bu de l'eau sale aujourd'hui, c'est clair qu'il y a une maladie. Hein. que demain tu seras malade. Ben, c'est clair. Tu as violé le principe, tu as subi les conséquences. Aujourd'hui encore, les gens parlent de prospérité. La loi et les prophètes disent que un peu croiser les mains et un peu somnoler, la pauvreté te surprendra. Donc ce n'est pas une question de quelqu'un à prophétiser sur moi. Si tu ne travailles pas aujourd'hui, demain tu ne mangeras pas. C'est clair. Et ce n'est pas une question de non, le prophète là m'a dit qu'il me voit en Europe. Non, non, non. Même en Europe, si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Donc, il faut que les gens comprennent. J'essaie juste d'ouvrir l'esprit des gens sur le fait que la vie est faite de principes. Et chaque principe observé nous propulse dans un avenir et nous donne les récompenses en ce qui convient. Enfin, nous donne en conséquence, je n'ai plus les mots, mais je veux dire qu'ils correspondent à nos attitudes aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on prie, mais Dieu répond plus aux attitudes. Ou bien Dieu répond à nos prières à travers nos attitudes. D'accord. Alors, donc, il faut qu'on revoie l'état de notre cœur. Il faut qu'on arrive à poser des actions, on va dire, qui vont dans le sens de l'apaisement, dans le sens des choses qui nous apportent des grâces, j'allais dire, de bons œils sur nous. Absolument. On ne va pas dire de mauvais œils, mais de bons œils sur nous, parce qu'il y a aussi le mauvais œil, hein, toutes les fois que, bon, voilà, ou bien les mauvaises paroles que les gens profèrent. Il faut justement être dans le canevas de ceux-là qui ont dit, ah, vraiment, merci, cet enfant, il est agréable, il est vraiment bien, elle est soumise, il est soumis, il est obéissant, et il est vraiment agréable, il est vivable, il est sociable. C'est justement ça qu'il faut avoir pour que ce qu'on relâche sur vous vous arrose davantage, pour que votre demain, votre lendemain soit véritablement radieux. Oui, absolument. La bénédiction, c'est la bonne parole qu'on dit sur quelqu'un. Donc, je dis de bonnes paroles, et c'est bonne, chaque parole que nous disons mobilise le monde spirituel pour notre cause, ou bien contre nous, selon la nature de la parole. Donc, chaque fois qu'on dira à quelqu'un, tu es béni, tu es béni, tu es béni, ces bonnes paroles-là mobiliseront la nature pour nous, je veux dire, en notre faveur. Donc, il est bien souvent d'avoir ces attitudes de faire du bien aux gens, d'être poli, d'être courtois, d'être bien envers les autres. Je me rappelle un ce jeune homme-là qui on va terminer avec ça. A fini son BTS, et parce qu'il a été poli envers un de ses grands frères du quartier, il n'a pas chômé, comme on le dit, il a eu immédiatement du travail, et déjà à 26 ans, il se prenait en charge. Et voilà, juste notre attitude hein, qui va nous propulser vers un futur, on va dire, qui est très proche et radieux.